Bonjour, nous nous retrouvons à l'occasion d'un nouveau tuto qui traite des forces du commercial d'élite. En effet, mes participants insistent beaucoup et posent beaucoup de questions sur leur capacité à faire de bons commerciaux ou bien des commerciaux d'élite. Bien sûr, il y a une grande différence entre un commercial d'élite et un commercial classique, qu'ils opèrent dans une logique B2B ou bien B2C. Le commercial d'élite est une personne qui est à fort caractère et qui a des compétences spécifiques. On retrouve chez le commercial classique ou bien du vendeur des compétences classiques, bien sûr. Il a un but à atteindre, c'est de vendre un maximum ou bien d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Le vendeur, bien le commercial classique, il veille à satisfaire les signes de l'entreprise. Par contre, le commercial d'élite, il a d'autres objectifs, il a une autre vision. Le commercial d'élite, pour lui, dans son métier, il vit une aventure. Donc, il prend du plaisir. Par contre, chez le commercial classique ou bien le vendeur, il vit un combat rude qui a tendance à l'éroder avec le temps. Donc, il se fatigue. Cependant, étant donné que la différence est grande, on aimerait bien se pencher sérieusement sur les forces qui font de ce commercial un commercial d'élite et qui le différencie bien sûr des autres collègues. Alors, cependant, nous allons nous pencher sérieusement sur les compétences de ce commercial. Pour le commercial d'élite, donc nous allons parler le premier volet, c'est les compétences techniques. Le second volet, c'est les compétences ou bien les aptitudes liées à son caractère, à sa personnalité. Ce sont des aptitudes qui vraiment font de lui quelqu'un de très influent. En effet, on commence par le premier point. Dans le compartiment compétences techniques. Vous devez savoir qu'un commercial d'élite, avant d'aborder une quelconque affaire, avant de négocier avec un client important, il se prépare. En effet, il fait une préparation rigoureuse. Il y a une citation à l'ex-président américain Roosevelt qui dit que si je dois abattre un arbre, je passerai 6 heures. Si j'ai 9 heures pour abattre un arbre, je passerai 6 heures à aiguiser ma hache. Cela sous-entend qu'il va passer le tiers de son temps en train de se préparer. Et ça, c'est très très important dans tous les domaines. Tout ce que nous faisons avant de l'entamer, nous devons impérativement faire une très bonne préparation. La préparation, donc, est la première étape garante de la réussite et de l'atteinte de l'objectif. Dans la préparation, nous allons aborder quelques points qui, à mes yeux, sont très très importants. Alors, au départ, pour se préparer, il se doit d'établir des scénarios. C'est-à-dire, il se doit impérativement d'imaginer les questions que va lui poser le client. Quelles sont les questions que va lui poser le client? Quel est son besoin? Ce client dispose de quel caractère? Quel est son caractère? Ou bien il se caractérise par quel profil socio-professionnel? C'est important de le savoir. Quelles sont les positions du client? Ou bien les forces et faiblesses que présente ce client sur son marché, bien sûr. Est-ce qu'il est influent? Est-ce qu'il a un caractère de leader sur son marché? Est-ce qu'il a le pouvoir de sanction? Est-ce qu'il a le temps? Est-ce qu'il a l'information sur le marché? En effet, c'est très très important. Est-ce qu'il est client déjà à l'entreprise ou bien il s'agit d'un prospect, un nouveau prospect? C'est très différent, bien sûr.
Est-ce qu'il a un poids en termes de chiffre d'affaires? Tout cela, bien sûr, ce sont des éléments d'information qui viennent faire la force de la préparation du commercial d'élite. Par la suite, il va imaginer qu'est-ce qu'il va lui demander ce client, quelles sont les prérogatives dont il dispose, quelles sont ses perspectives de développement. Attention, c'est très important d'avoir cette variété d'informations. Elle nous met à l'aise lorsque nous allons nous entretenir avec le client ou bien aller vers la négociation. C'est très très important. Alors, le dernier point, bien sûr, c'est les possibilités de compatibilité de notre produit ou bien notre prestation par rapport aux besoins du client. Il faudrait qu'il étudie, ou bien le commercial d'élite devrait bien sûr imaginer des scénarios. Qu'est-ce qu'il pourrait proposer pour tel ou tel besoin? Et s'il rejette ou bien il n'accepte pas telle proposition, quel est donc le second plan qu'il faudrait envisager? C'est comme ça que qu'entreprend donc ces négociations un bon commercial ou bien le commercial d'élite. Donc le second point, c'est checklist des questions. C'est un ensemble de questions qu'il faudrait poser au client. Il faudrait savoir pertinemment que pour envisager ou bien proposer telle ou telle solution, il faudrait connaître d'abord le besoin. La solution diffère du besoin. En effet, si je veux donc faire un trou dans le mur, donc le trou est un besoin, la solution c'est quoi? C'est l'outil, qui n'est autre que la chignole ou bien la perceuse. C'est très très différent. Les questions que va poser le commercial d'élite, elles sont très pertinentes et très pointues, dans la mesure où ce commercial vise à identifier quel est non seulement le besoin du client, et aussi quelles sont ses motivations, et par ailleurs identifier l'opportunité d'affaires. C'est l'opportunité d'affaires, c'est en premier, qui distingue le commercial d'élite et le vendeur classique. Les questions devraient être pointues, un bouquet de questions pointues, précises, et chaque question doit être liée à un objectif bien déterminé. Il ne faudrait pas fatiguer le client au point qu'il sente qu'il est en train de subir un interrogatoire. Alors, après checklist des questions, nous avons aussi, l'autre point n'est autre que l'argumentaire de vente. Bien sûr, l'argumentaire de vente, ça se prépare. Pour un commercial d'élite, il ne suffit pas de disposer des caractéristiques techniques, commerciales et de l'entreprise. Il faudrait impérativement disposer des avantages et des défauts qui devraient être connus auprès de lui afin de se défendre devant son client et de savoir comment le convaincre. Chaque argument devrait être accompagné par des preuves et des bénéfices que le client pourrait souhaiter tirer de ce produit. C'est une façon de se mettre à l'abri de toute surprise. Un commercial d'élite est un très bon dribbleur. Attention, il se prépare à tout. Donc l'argumentaire de vente doit être préparé de façon rigoureuse. Alors, l'autre point qui est aussi important que les trois premiers, c'est découvrir l'opportunité d'affaires. Parce que c'est l'élément qui distingue le commercial d'élite du vendeur. L'opportunité d'affaires est le bâton de Moïse du commercial d'élite. C'est-à-dire que c'est grâce à l'opportunité d'affaires qu'il arrive à sortir du lot des commerciaux, qu'il arrive à faire des affaires, qu'il arrive à traiter efficacement avec ses clients, qu'il arrive à les satisfaire et à les pousser bien sûr à revenir. Il va de soi que l'opportunité d'affaires, au départ le client lorsqu'il vient solliciter l'entreprise pour un quelconque besoin, il ne se rend pas compte qu'il a d'autres besoins qui sont nécessaires pour aujourd'hui, pour demain ou bien pour le futur. Le commercial se doit bien sûr à la place, donc le commercial d'élite bien sûr se doit
de remplir le panier du client. Donc à la place de proposer des ventes additionnelles, il se focalise sur l'opportunité d'affaires qui peut rapporter à l'entreprise beaucoup. Sur le plan du profit, l'entreprise sera gagnante, et par ailleurs sur le plan marché aussi. Parce que lorsque le client donc lorsque le client répond aux questions du commercial, à un moment donné, on découvre qu'il a d'autres besoins qui ne sont pas satisfaits. En effet, le client, il se dit dans sa tête que ses besoins, assurément, il va solliciter un autre concurrent. Par contre, le commercial d'élite, il est là, il veille à ce que ce client reste ou bien achète tous ses besoins auprès de l'entreprise. Il ne va pas vers un autre concurrent. Nous savons pertinemment que lorsque le client rend visite au concurrent, ils vont lui faire des propositions intéressantes. Ils peuvent attirer son attention vers l'offre qu'il propose et faire de lui un client vraiment important. Cela, il va de soi que nous désirons que ce client reste au niveau de l'entreprise. Et là, le commercial d'élite, il est là pour sécuriser et fidéliser le portefeuille client. Et ça, c'est très, très important. Donc, il va de soi que l'apport du commercial sur ce point, donc la découverte de l'opportunité d'affaires, n'est pas d'ordre de profit seulement, il est d'ordre aussi de positionnement sur le marché. Cela, lorsqu'on a un portefeuille donc, qui déborde de clients importants, ceci renforce notre position et affaiblit les positions des concurrents. Cela ouvre des portes de perspectives de développement sur le futur pour l'entreprise. Alors, donc, pour l'opportunité d'affaires, je considère que c'est le dernier point parce que le but du commercial dans la compétence technique, c'est de découvrir l'opportunité d'affaires. Alors, le second volet qu'on avait abordé à l'énoncé, ce sont les aptitudes psychologiques ou bien les compétences liées à la personnalité. En effet, donc la première compétence, c'est la confiance en soi qui revient dans tous les domaines professionnels ou bien dans le domaine vie privée. Dites-vous bien que la confiance en soi, le commercial d'élite en fait son aire de guerre. En effet, le commercial d'élite, il a la certitude qu'il va satisfaire le client, même s'il ne lui vend pas. Attention, c'est très très important. Il a la certitude d'arriver à comprendre, à identifier les besoins du client, ses motivations, cerner ses motivations et aussi à découvrir, dans la mesure du possible, l'opportunité marché. Donc, par la suite, si on arrive à l'accrocher par les solutions qu'on propose, tant mieux. Si on n'y arrive pas, eh ben, donc le commercial considère qu'il a fait de son mieux, il a développé son énergie dans le bon sens pour attirer ce client, pour faire affaire. Cependant, si le client se sent hésité, ou bien il éprouve un quelconque rejet dans notre offre, on ne doit jamais l'obliger. On n'oblige personne à accepter nos offres. Il faut toujours laisser une très bonne impression auprès du client. Nous devons savoir impérativement que le commercial, il n'est pas tenu de vendre, il est tenu beaucoup plus de gérer la relation client. En aucun cas, bien sûr, un bon commercial va déclencher un conflit ou bien rentrer en litige avec son client. Le commercial d'élite, il est certain de ce qu'il fait, il est certain que le client, tôt ou tard,
va revoir sa façon, l'intérêt qu'il porte aux produits ou bien aux prestations de services de l'entreprise, et il va revenir parce que simplement il a laissé une très bonne impression. Alors, le deuxième point, c'est la maîtrise de soi. Alors, la maîtrise de soi, elle est très importante. La maîtrise de soi, elle est très importante. Le commercial d'élite se caractérise par la maîtrise de ses nerfs. Il maîtrise ses nerfs, il se montre disponible et patient vis-à-vis du client. Il sait absorber la colère du client parce qu'il lui donne raison, parce qu'il sait ce que c'est qu'un client difficile et un client donc qui se met en tension lors d'un entretien ou bien d'une négociation. Il connaît donc tous les rouages de la négociation. Là encore, le commercial, il tient impérativement à éviter de rentrer en conflit avec le client. Il tient impérativement à éviter donc de créer des tensions qui peuvent alimenter la colère du client et le rendre frustré et s'opposer donc à une quelconque proposition, quelle que soit sa valeur. Là, la maîtrise de soi, elle est indispensable dans les aptitudes psychologiques du commercial d'élite. Le commercial d'élite, le commercial d'élite développe une vision qui fait de lui un leader, qui fait de lui une personne capable d'attirer la clientèle, une personne capable de rendre service à ses collègues, une personne capable d'apporter un plus à la société. La pyramide de Maslow, il se situe au niveau supérieur dans l'épanouissement. Le troisième point que je voulais aborder, c'est le caractère du battant. Il ne se fatigue jamais. Il se voit atteindre ses objectifs, le signer et même dépasser les objectifs que recherche l'entreprise. C'est par cela d'ailleurs qu'il se distingue. Il ne se fatigue pas parce qu'il est armé d'une énergie positive. Il est armé aussi d'une vision ancrée dans son cerveau qui lui dit que vous allez réussir à atteindre ce que vous voulez. Nous arrivons donc à la fin de ce tuto. Pour cela, je vous dis, si vous avez des questions à poser, des suggestions, vous les mettez bien sûr dans les commentaires. Si vous souhaitez que mes vidéos ou bien mes conseils vous arrivent à temps, je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne YouTube. Sachez que cela va m'encourager beaucoup. Je vous remercie et je vous dis excellente fin de journée.